Salut a tutti, ultima dappa in abbiamo di usi in de campa qui non terce FM e dopo Azare, rapporto Oda e Cristinace, oggi ci andiamo in piana ridrò un pastore, un giorno cabraio che si chiama Antoine Fluch. RCFM et Campacui. Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, à peu près. J'avais quoi, une douzaine de chèvres que mes oncles m'ont donné. J'ai commencé avec mon père. Mon père, il les a élevés au biberon. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à en avoir 5-6 de plus tous les ans. Au final, là, je suis arrivé à un troupeau de 180 têtes à peu près, pour une exploitation de 160 hectares à peu près. Après, j'ai commencé tout doucement, tous les ans, j'élevais petit à petit. Après, j'en ai acheté quelques-unes, à droite à gauche, chez des amis que j'ai. Et voilà, j'ai voulu faire un peu l'école à Corté pour le stage et tout, mais en ayant les animaux et tout, j'ai pas pu, j'ai arrêté en cours de temps comme ça. Après, j'ai dit, je vais essayer de m'installer sans aide et tout, sans le diplôme, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé sans le diplôme, je me suis installé, et maintenant j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Vous les avez là derrière vous, que des chèvres courses. À Piana, c'est un beau village, on est à peu près 350-400 habitants à l'année. Après, il y a plusieurs bergers, on est déjà 400 bergers encore dans le village qui ont des beaux troupeaux. Après, le village, c'est plutôt un village d'été, il y a beaucoup de monde l'été. C'est un village touristique, il y a beaucoup de monde l'été. L'hiver, non, l'hiver c'est calme, on est obligé de vendre le brooch et le fromage un peu à droite à gauche dans les autres villages, parce qu'il n'y a pas trop de monde. Nous, le fromage, il est pas trop réputé, on dira. C'est le brooch qui est réputé chez nous. On fait le brooch au feu de bois. Le fromage, on le casse tellement, si vous voulez. On bat tellement le lait que le fromage, il est maigre. Et tout le gras, il va dans le brooch. C'est plus le brooch qui est réputé chez nous. Le brooch au feu de bois, ça fait des années et des années que c'est comme ça à Piane. La réputation, elle date pas d'hier. Vous cassez bien le lait, si vous voulez. Il faut bien le battre comme il faut. Après, une fois qu'il est bien cassé, vous mettez le petit lait à chauffer, le sel, et après vous rajoutez votre lait quand il arrive à peu près à une température de 45 degrés. Et on fait tout ça dans les chaudrons en cuivre étamés de l'époque, pas dans les nouvelles marmites de maintenant. La profession, pour moi c'est un beau métier. Après c'est un métier dur. Vous prenez une année comme cette année de sécheresse, c'est sûr que vous avez plus lancé à manger que ce que vous avez gagné. On est aidé, d'accord, mais combien on jette à manger par jour? Il faut voir tout ce qu'on jette à manger. Après, j'espère qu'il y a des jeunes qui reprendront derrière, parce que c'est un beau métier. C'est quand même l'histoire de la Corse et tout, il ne faut pas que ça se perde. En avenir, j'espère continuer là-dedans, si le climat nous permet plus tard. Parce que vu les années qu'on se prend là en ce moment, après des projets, moi j'ai déjà ma fromagerie aux normes européennes, j'ai fait un petit gîte de location à Piana, j'espère en faire un deuxième, un autre gîte et ça sera bien pour continuer sur l'exploitation. J'ai pris quelques brebis cette année, pour l'année prochaine mélanger les deux, chèvres et brebis, faire une cinquantaine de brebis, en plus de race corse, monsieur, pour essayer de mélanger un peu les deux, pour avoir le lait de brebis et de chèvre. E così chi si compie e campa qui in abbiamo di usi, a ringraziarvi a tutte e a tutti, a sapere che campa qui die ogni settimana non terce FM, scopriamo dunque i nostri rugioni insieme. A ringraziarvi e a presto. RCFM et Campacui.